Bonjour, bonjour. Alors, oui, j'adore Tom Hanks. J'aime vraiment beaucoup cet acteur. Pour vous dire, ouais, je crois que c'est mon acteur préféré, en fait, Tom Hanks. Mon film préféré, c'est Big. Si vous n'avez pas vu Big, regardez-le. Moi, je le regarde peut-être une fois par an. Ouais, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cet acteur. Je crois que c'est même le seul acteur qui arrive à me tirer une larme au cinéma, quoi. Voilà, je pleure rarement au cinéma, surtout, et Tom Hanks, c'est l'acteur qui arrive à me faire pleurer. Voilà. Quand j'ai appris qu'il avait eu le coronavirus, ça m'a mis un coup. Je crois que c'est un peu à ce moment-là que j'ai réalisé que mince, bah, c'était grave. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Pourquoi je vous parle de Tom Hanks? Parce que en 2017, il a sorti, alors en France, hein, il est sorti peut-être un peu avant aux États-Unis, il a sorti un livre qui s'appelle Questions de caractère aux éditions du Seuil. Tom Hanks, c'est un recueil de nouvelles. Je vais vous montrer peut-être sans le bandeau. Hop, voilà, tout simplement, avec des touches de vieilles machines à écrire pour tout, en fait, pour son nom, pour le titre, même pour l'édition. Alors c'est un très beau livre, oui, la couverture est très sympa. Voilà, donc j'avais acheté Question de caractère en me disant oui, Tom Hanks il a écrit un livre, je vais le lire et tout, puis je l'ai pas lu tout de suite et je me suis dit tiens là, je vais le lire maintenant, donc j'ai commencé à lire. Vous avez dû voir que c'est une vidéo j'appfule, j'ai pas fini un livre, parce que malheureusement j'adore Tom Hanks, mais j'ai pas réussi à aller au bout du livre. Alors ce sont des nouvelles, donc c'est pas très très grave, hein, si je lis pas tout d'un coup, je vais pas oublier, elles se suivent pas du tout, donc c'est pas grave du tout, je les reprendrai peut-être à un autre moment, à un moment où je me sens de les lire. Mais là, j'avais besoin d'autre chose en fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fini ce recueil de nouvelles? En fait, alors la particularité, je vais vous le dire après, hein, la particularité c'est que jusqu'à présent j'ai lu, je sais pas, 4-5 nouvelles peut-être. À chaque fois, il est question d'une machine à écrire, mais c'est pas du tout l'objet central de la nouvelle. À chaque fois, hop, Tom Hanks parle d'une machine à écrire, alors différente à chaque fois, de marques différentes à chaque fois. C'est un peu un easter egg, en fait, un caméo de machine à écrire dans chaque nouvelle, mais c'est pas du tout l'objet central, hein, pas du tout. À part peut-être dans une où c'est un article de journal, et encore. Donc, je vais enfin vous dire pourquoi je n'ai pas fini ce recueil de nouvelles. En fait, c'est des sortes de tranches de vie. À chaque fois, on a des personnages. Alors, dans la première nouvelle, par exemple, c'est un monsieur, un homme et une femme qui se connaissent depuis le lycée. C'est des très bons amis et tout. Lui, il est plutôt plan-plan dans sa vie. Faut pas trop le brusquer, faut pas trop le presser. Voilà, il vit très bien comme ça. Et elle est super speed, hyper active et tout. Et ils finissent ensemble. On ne sait pas trop pourquoi, comment. Ils finissent ensemble et hop, elle le fait le mettre au sport et tout. Et lui, finalement, il y va, il le fait, et puis à un moment donné, il a un rhume, il chope un rhume, donc il se repose, et puis il lui dit, non, c'est fini, je préférais ma vie d'avant. Et puis c'est tout. Si vous voulez, il n'y a pas de climax, il n'y a pas... Ça fait pas bim, ou avec la chute, ou... Non, il n'y a pas ça, c'est vraiment... à chaque fois, c'était, il se passe un truc, ok. C'est tout. Dans la dernière que j'ai lue, c'était un jeune homme qui fêtait ses 19 ans avec son père, donc il faisait du surf dans la journée, il s'aperçoit que son père a une aventure avec une femme, alors que lui est blessé à la jambe. Ok. Et à chaque fois, voilà, pour moi ça manquait de quelque chose, quoi. C'est des tranches de vie, ok, mais moi il me faut un peu plus de, je sais pas, du suspense, des rebondissements, une chute imprévisible... mais là, non, c'est... ok. Donc, voilà, j'avais besoin d'un truc un petit peu plus dynamique, un peu plus actif, donc j'ai pas tout lu, si vous voulez, voilà, j'ai gardé le marque-page, hein, j'ai lu vraiment pas beaucoup.
Je suis désolée, mais vraiment, c'est pas mal écrit du tout, hein, c'est même sympa le style d'écriture, c'est original à chaque fois, on passe de personnage en personnage à chaque fois très différent. Mais voilà, ça pourrait donner lieu finalement à des situations cocasses. À un moment donné, on a un acteur pas connu qui est sur un film à succès et tout, et il se retrouve à Paris, et on se dit, ah bah, il va sûrement se passer un truc. Et puis en fait, le truc qui se passe, c'est que la tournée promotionnelle est annulée, parce que l'actrice principale divorce de son mari, et l'acteur va, ah bah ok, je vais me balader dans Paris. Voilà, c'est tout. Et voilà, pour moi ça ne l'a pas fait malheureusement. Alors il y a peut-être des gens qui aiment bien ce genre de lecture, on va dire, où voilà, c'est assez plan. Il se passe pas des trucs énormes, c'est des tranches de vie. Voilà, c'est des moments de vie, on va dire, dans des situations qui peuvent être un petit peu spéciales, effectivement, mais voilà, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a rien. Donc je n'ai pas fini ce livre, je sais pas, peut-être que je le finirai un jour, je n'en sais rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé un truc un petit peu plus punchy, un petit peu plus dynamique et tout. Voilà, donc Tom Hanks, je vous adore en tant qu'acteur. J'aime bien le style d'écriture aussi finalement, mais voilà, c'est l'intrigue, les intrigues qui n'ont pas fonctionné avec moi. Et sur ce, bonne lecture.